35 millions d'abonnés sur YouTube et plus de 200 millions d'utilisateurs sur Telegram. C'est ça, Hamster Kombat. Aujourd'hui, ils promettent à tout le monde de gagner un paquet d'oseille, mais genre vraiment beaucoup, sans dépenser le moindre effort. Et c'est pas avec le trading, le dropshipping, tout ça, non. Tout ça c'est périmé juste en tapotant sur votre écran. Vous avez bien entendu, juste en tapant sur ce petit bouton là toute la journée. Ils ont tellement bien ficelé les magouilles que même les influenceurs les plus connus qui n'ont en temps normal pas besoin d'argent, et bien ils se mettent à tomber dans ces types de panneaux. J'ai une bonne équipe, je suis très content. J'ai battu la ligue et en plus je joue à Hamster Kombat, qui est un jeu que j'avais découvert sur TikTok par un mec qui parle de crypto, de je ne sais quoi. En fait c'est un jeu, je m'en fous de la crypto ou quoi, mais c'est juste que je trouve addictif de fou. C'est un click to earn comme à la clicker, tu vois. Et si vous pensez qu'ils ont juste de l'argent gratuit comme ça à distribuer à tout le monde, eh bien vous vous mettez le doigt dans l'œil et bien au fond. Dans ma dernière vidéo, j'ai légèrement frôlé l'affaire de ce hamster. C'est vrai que c'est pas la première fois qu'on entend parler d'une énième opportunité pour gagner des sous sur internet, mais là ça va vraiment trop loin. Ils ont transformé toute une génération en zombies tapeurs d'écran. Allez braves esclaves, tapotez, vous serez payés après. Je vous explique, Hamster Kombat est ce qu'on appelle ici un tap to earn, taper pour gagner des sous. Le principe ici est de taper un maximum de fois sur un bouton, sur ce petit bouton là, pour espérer être payé à la fin. Oui, c'est une religion auquel les gens croient. Malheureusement, c'est tellement sombre que même la Russie a dû interdire ce jeu là. Et même si vous pensez que tout est gratuit et que vous n'avez rien à perdre de toute façon, écoutez bien, vous vous trompez. J'ai réussi à vous sortir énormément de dossiers, installez-vous, vous allez vous régaler. Cambodia, Cambodia, ambassadeur. Je sais pas ce que tous ces gens là prononcent, mais vous allez très vite comprendre. La première chose que je remarque ici, c'est que la vidéo n'est pas du tout montée et ça ne donne pas envie de suivre. Ils auraient dû utiliser Filmora 13. Cette vidéo est sponsorisée par Wondershare Filmora. Je dois vous parler de Filmora 13 si vos montages ressemblent à ça et ne donnent aucune envie de regarder. Grâce à Filmora 13, vous pouvez faire du montage de pro, même quand vous n'avez aucune expertise dans le domaine. Tous les outils de ce logiciel sont faciles d'utilisation et adaptés à tout type de profil. Du parfait débutant à l'expert confirmé, vous vous sentirez comme un poisson dans l'eau. Il suffit de l'installer sur tous vos appareils en seulement 5 minutes et la magie peut commencer. Vous serez guidé pas à pas pour votre premier montage dès que vous ouvrez Filmora 13. Et en plus de toutes les fonctionnalités classiques que vous pouvez avoir sur les autres logiciels, eh bien Filmora met à votre disposition des dizaines d'outils pour automatiser vos tâches les plus chiantes lors d'un montage. Comme par exemple le fait de changer l'arrière-plan derrière moi sans aucun fond vert grâce à l'intelligence artificielle, ou encore le fait de supprimer automatiquement les moments inutiles lors d'un montage vidéo. Pour une vidéo de 10 minutes, je me mets à tourner jusqu'à 30 minutes et c'est vraiment là que voit l'utilité de l'outil. Et le pire, c'est que ça le fait encore mieux que moi. Il y a même des outils pour écrire des vidéos entières à votre place. L'histoire de Elon Musk par exemple, et bim, on a toute la vidéo à utiliser avec modération. Et peu importe la question que vous avez sur le montage, il suffit de le demander à Filmora Copilote et il vous répondra, peu importe l'heure, peu importe le moment. Vous l'avez compris, Filmora 13 est mon couteau suisse. Si vous voulez l'avoir également, vous pouvez cliquer sur le lien en description. Si vous le faites maintenant, vous bénéficiez d'un essai gratuit à vie. Il y a également une option payante pour des fonctionnalités beaucoup plus avancées. Ça soutient énormément la chaîne et merci à Wondershare Filmora de sponsoriser cette vidéo. On continue. En faisant mes recherches, je suis tombé sur cette vidéo là. Le logo que vous voyez là est celui de P-Network. Et on a affaire ici à la même idéologie que Hamster Kombat. P-Network promettait aux utilisateurs de gagner un paquet d'oseille juste en cliquant sur un petit bouton récupérer chaque jour. Oui, ils ont réussi à avoir beaucoup de personnes avec ça. Et comme beaucoup de systèmes de Ponzi, ils ont ciblé la population qui va avec. Surtout en organisant ces types de faux événements caritatifs ou bonnes actions et tout ça là. Ceux qui se font filmer ne savent même pas ce qu'on fera de leur vidéo. P-Network va juste utiliser leur image pour amener encore plus de pigeons, plus d'utilisateurs. Et bien évidemment, les promesses étaient énormes qui n'ont toujours pas réussi à payer ce qu'ils ont promis. Mais après cette giga fraude là, eh bien on a eu affaire à ce qu'on appelle Notcoin. On a affaire ici à la même chose, copie-coller de Hamster Kombat. Le but ici, vous connaissez la routine, c'est de taper sur un bouton un maximum de fois pour espérer être payé. Mais tenez-vous bien, ils ont réussi à payer $100 en moyenne à plus de 500 000 utilisateurs
utilisateurs. 500 000 utilisateurs qui ont cliqué pendant plus de 3 mois sur un bouton. C'est énorme, sauf que le responsable derrière, c'est le propriétaire de Telegram. C'était une stratégie pour amener énormément d'utilisateurs sur Telegram et en profiter pour faire la publicité de ces crypto-monnaies. Donc il y gagne doublement ici. Et à partir de ce moment, les attentes devenaient de plus en plus énormes. Tout le monde se met en tête qu'il peut gagner des centaines de dollars juste en cliquant sur un bouton. Tous ceux qui en ont entendu parler ou ceux qui ont raté la magie de Notcoin se sont ramenés sur Hamster Kombat. Et quand ils viennent ici, c'est pour espérer la même chose, avoir des centaines de dollars juste en cliquant sur un bouton. Sauf que payer 100 dollars des milliers d'utilisateurs, c'est rien pour Pavel Durov, le créateur de Telegram, surtout qu'il y gagne vraiment énormément plus. Mais quand un inconnu dont on n'a jamais entendu parler débarque et vous promet plus que ça, et bien il y a des questions à se poser. Au début, Hamster Kombat promettait de payer près d'$1 par pièce générée par les utilisateurs. Des pièces qui ne sont pas retirables pour l'instant, faut pas déconner. Les utilisateurs pouvaient juste se tenir à une seule promesse, vous serez payé. Et tout le monde voulait avoir le plus de pièces possible. Certains inventaient même des machines spécialement pour tapoter sur leur écran. Par exemple, ce truc là qui me permettait d'avoir plus de 500 pièces par clic. D'autres ont carrément créé des dizaines de comptes Telegram pour vraiment s'en mettre plein les fouilles. Et c'est à ce moment que Hamster Kombat décide de mettre en place sa première magouille. Ça, c'est la chaîne YouTube de Hamster Kombat. 35 millions d'abonnés. Ça vous met en confiance, n'est-ce pas? Mais faisons une petite expérience. On va rechercher le thème Hamster Kombat sur YouTube. Et bien, à ma grande surprise, malgré leurs millions d'abonnés, aucune de leurs vidéos n'apparaît, même pas leur chaîne YouTube. Est-ce donc des faux utilisateurs? Calmez-vous, je vais vous expliquer. Pour avoir ce nombre d'abonnés en seulement 5 mois, dont la majorité sont faux, et bien, ils ont juste rajouté une chaîne qui avait déjà le million. Et ils ont inséré une petite option dans le jeu qui va radicalement leur blinder les poches. Les tâches quotidiennes. Je vous explique, pour avoir 10 000 pièces sur Hamster Kombat, les utilisateurs avaient la possibilité de taper des milliers de fois sur leur écran. Sauf que maintenant, à la grande surprise de tout le monde, en vous abonnant à leur chaîne YouTube, vous bénéficiez de 100 000 pièces. Eh bien, je crois que le choix est vite fait. Vous comprenez donc comment tous ces abonnés sont arrivés là. Et maintenant, qu'en est-il du paiement? Eh bien, pour le savoir, les utilisateurs sont obligés de suivre toutes les vidéos et publications qui n'hésitent pas à bombarder de publicité. Tout ça pour en tirer un maximum de sous possible. Et vous n'allez pas me croire, tout ceci a duré pendant 5 mois. 5 mois où ils ont amassé des millions sans rien donner à la communauté. Et ces millions d'utilisateurs n'ont pas d'autre choix que de continuer. Arrêter maintenant voudrait dire accepter avoir perdu 5 mois de sa vie. Et je ne vous apprends rien, vous connaissez la routine. Malgré tout ceci, Hamster Kombat va encore en profiter pour en tirer un maximum de sous possible. Ils veulent gratter vraiment jusqu'au dernier centime. Les amis, vous savez, taper sur un bouton 10 minutes, c'est amusant, n'est-ce pas? Sauf que le faire pendant 5 mois, ça devient vraiment énervant. Parce que oui, les pièces ne sont pas retirables. Les utilisateurs sont là, ils n'ont juste qu'à faire confiance. Mais cette confiance, ça commence à déjà assez durer. Les utilisateurs les plus prudents commencent à se barrer. Vous dites, c'est donc le moment pour Hamster Kombat de payer. C'est le dernier moment s'ils veulent garder les utilisateurs. Sauf que non, ils vont vraiment faire tout le contraire ou vraiment se remplir les poches encore plus. Mais jusque là, je vous ai pas dit un truc, ce jeu se déroule sur Telegram. Vous savez, le réseau de Pavel, le gars qui est allé en prison dernièrement. Eh bien, moi, je me suis demandé pourquoi Pavel ne dit rien de tout ça. Plus de 200 millions d'utilisateurs sur un jeu de la plateforme, il en a forcément entendu parler. Enfin, il devrait forcément entendre parler de ça. Alors, pourquoi il n'arrête pas tout ceci, sachant que les promesses sont irréalisables? Même la Russie a déjà interdit le jeu là-bas. Pourquoi Pavel, lui, ne fait rien? Eh bien, c'est pas totalement vrai. Il en dit beaucoup sur Hamster Kombat. Il trouve ça même très bien. Et en vrai, ça ne m'étonne pas. Un jeu qui ramène des dizaines de millions d'utilisateurs sur ta plateforme, eh bien, tu ne peux qu'en faire la promotion. Que ça soit en mal ou en bien, ça te rapporte des utilisateurs. Et comme d'habitude, Hamster Kombat va en profiter. Et à partir du moment où tout le monde voit que Pavel Durov soutient ce projet, eh bien, il y a beaucoup plus de confiance. Et quand on dit confiance, vous connaissez la routine. Hamster Kombat va en abuser. Ils vont en profiter pour mettre en place un nouveau système à cash bien agressif. Je vous ai dit, ils veulent grappiller jusqu'au dernier centime possible. Vous rappelez que vous pouvez gagner des centaines de milliers de pièces juste en suivant leurs réseaux sociaux. Les réseaux sociaux de Hamster Kombat. Et bien maintenant, ils proposent aux utilisateurs d'en gagner encore plus. Mais comment? En jouant à des jeux truffés de publicité. Je sais pas si vous avez déjà vu ces types de jeux là. C'est des jeux qu'on voit tous les jours sur des publicités Instagram. Des publicités mensongères. Rien ne se passe comme prévu. Une fois que vous téléchargez le jeu, vous serez juste bombardé de publicités
publicité pour amener énormément de sous aux créateurs. Et bien c'est ce système là que Hamster Kombat va utiliser. Au lieu de cliquer à longueur de journée sur votre écran, Hamster Kombat va vous proposer plus de 200 000 pièces, parfois même des millions de pièces, juste en téléchargeant ces jeux là en question. Et vu que les utilisateurs adorent gagner énormément de pièces, et bien ils vont en profiter pour mettre un nombre incalculable de jeux comme ça. Et plus ça leur rapporte des sous, plus ils en font. Et si les utilisateurs ne se plaignent toujours pas, c'est que selon eux, tout cet argent que Hamster Kombat amasse là, et bien c'est ce même argent qui leur seront reversés. Je ne connais pas la somme générée par toutes ces publicités, mais il en faut énormément pour réussir à satisfaire des centaines de millions d'utilisateurs. Et vu que les utilisateurs ne se plaignent pas, ils vont continuer de jour en jour à rajouter le plus de jeux possible pour en tirer énormément de sous. Parce que oui, les utilisateurs adorent ça. Ils adorent énormément de pièces sans pour autant passer la journée à tapoter. C'est plus facile pour eux de garder les utilisateurs 1 heure chaque jour que de les garder toute la journée pendant des mois. Ça devient presque impossible. Mais à un moment, tout ça devient saoulant. Les abonnés qui étaient censés être payés depuis des mois se mettent à passer encore plus de temps sur ce jeu sans pouvoir arrêter. Tout ça parce que le soi-disant date de paiement se fait repousser de plus en plus. Et oui, Hamster Kombat veut grappiller le moins de centimes possible, je vous l'ai dit. Mais le piège dans tout ça, c'est que plus vous y passez du temps, plus vous aurez du mal à arrêter. C'est du casino de votre temps. Parce que oui, c'est très compliqué pour un utilisateur de se dire, ok, j'ai perdu 5 mois de ma vie, mais c'est pas grave. C'est quasiment impossible, frère. Et j'ai vu énormément de personnes me dire, frère, je ne perds rien. De toute façon, c'est gratuit. Je ne mets aucune pièce là-dedans. Donc, même si on ne me paye pas, je ne perds rien. Dans les prochaines semaines, on saura combien d'argent Hamster Kombat va nous donner. Parce qu'on a quand même passé pas mal de temps dessus. Mais après tout, c'est gratuit, on n'a rien payé. Donc tout sera bon à prendre. Eh bien si, en fait, beaucoup plus que de l'argent. Et ils ont tellement bien ciblé leurs utilisateurs au point où même les influenceurs tombent là-dedans. Mais les influenceurs n'ont rien à perdre dans tout ça. Ils gagnent juste en parlant de Hamster Kombat. Si vous voyez bien ce que je veux dire. Vous n'êtes pas sur le même piédestal. Et si vous pensez que tout ne s'arrête que là, qu'ils ont déjà assez grappillé de l'argent des abonnés et qu'à un moment ils vont leur rembourser tout ce qu'ils leur ont pris, c'est-à-dire leur temps, eh bien ouvrez grand les oreilles parce que c'est maintenant vous aurez les informations les plus capitales. Écoutez bien, pour qu'une crypto-monnaie gagne de la valeur ou arrive à garder sa valeur initiale, eh bien il doit avoir de la demande, c'est-à-dire les gens doivent en vouloir, comme le Bitcoin par exemple. Si personne n'en veut, il n'y a aucune raison que ça prenne de la valeur. Et dans le cas de Hamster Kombat ici, on sait tous que les utilisateurs sont là pour des sous, pas pour stocker de la crypto. Ils ont déjà passé plus de 5 mois, à la moindre opportunité, ils vendront les pièces. En tout cas, si vous ne le faites pas, les autres le feront. Et vu le nombre d'utilisateurs, plus de 200 millions, eh bien il va falloir être très rapide pour espérer en tirer quelque chose. Parce que la majorité n'auront même pas le temps d'échanger ces pièces là contre de l'argent, que ça ne vaudra clairement plus rien. Parce qu'il y a de très gros investisseurs qui sont prêts à soutenir le projet. Les investisseurs, n'est-ce pas? Lui, c'est Nikita, un des multimillionnaires derrière Hamster Kombat. Enfin, avant, parce qu'il a décidé de quitter la mafia maintenant. Et les informations qu'il a décidé de donner à tout le monde comme ça, eh bien ça laisse à croire que derrière c'est du fiasco. Je ne sais pas si c'est juste de la haine ou si dit de la vérité, mais selon lui, des investisseurs de Hamster Kombat commencent à se casser, c'est-à-dire taille quoi. Mais bonne chance pour payer plus de 200 millions d'utilisateurs sans aucun investisseur, juste avec des revenus de publicité. Ou peut-être que c'est possible si on vend vos données. Enfin, après tout, qui les empêche de le faire? Vous allez faire quoi de toute façon? Ils ont empoché assez d'argent pour se casser. Il y a des dizaines de jeux de ce genre qui le font et puis rien ne se passe. Il y en a même qui vont jusqu'à demander de l'argent aux utilisateurs et à la fin, c'est ciao. S'il vous plaît, n'espérez pas devenir millionnaire du jour au lendemain avec ces types de jeux là. Et avec plus de 200 millions d'utilisateurs qui ont les mêmes ambitions que vous, n'espérez pas en tirer plus de 100 $. Et ça, ce n'est que mon avis. Tous ces 5 mois que vous avez passé à tapoter, vous aurez pu les utiliser pour développer des compétences comme le montage par exemple, avec Filmora 13. Enfin, c'est mon avis. Cliquez ici pour voir ma dernière vidéo et merci à Wondershare Filmora de sponsoriser cette vidéo. Ciao.